Bonjour, nous sommes très proches de la clôture mensuelle. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de lâcher un petit commentaire. Donc, dans la vidéo du jour, on va tout particulièrement s'intéresser au mensuel. Comme ça, demain ou après-demain, on pourra faire comme chaque début de semaine notre analyse weekly. Voilà, j'ai voulu séparer pour pas faire des vidéos trop longues. Donc, sans plus attendre, on se dirige directement vers le CryptoFear. Le CryptoFear, il n'a pas énormément bougé, hein, il est toujours aux alentours des 10. Là, il était à 13 hier, là, il est à 14. Bref, il remonte légèrement, mais rien d'exceptionnel. La cryptomap, alors on va commencer par la cryptomap du jour. Donc, elle est un peu mitigée avec un peu plus de vert, hein. On a grosso modo des, des ups de 2 à plus ou moins 10% avec XDC qui nous fait un 13%. Sur la semaine, c'est bien rouge. C'est bien rouge partout avec des chutes de 5 à 20%. On a quand même deux altcoins qui sortent du lot avec XCN. Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi cet altcoin, donc dites-moi en commentaire si vous savez de quoi il en retourne. Qui nous fait un très joli plus 84% et Wimix qui nous fait un plus 40%. Et puis il y a le petit ETC dans son coin qui fait également un petit 11%. Et on peut aller regarder aussi le mensuel, donc à mon avis là ça va être un carnage. Voilà, alors XN toujours là qui nous fait un 111%. Sinon, globalement, on a des chutes grosso modo de moins 20 à moins 60% globalement, avec une moyenne, je dirais, autour de moins 40, moins 50% pour l'ensemble des altcoins. Donc, maintenant, le dollar. Alors, le dollar, il continue très légèrement à baisser. Vous voyez, il suit une petite trendline baissière. Donc, c'est plutôt bon théoriquement pour les marchés financiers et pour les cryptos. Pour l'instant, ça n'a eu aucun impact sur les cryptos, contrairement à la bourse traditionnelle, notamment au SPX. On verra ça juste après. Mais pour l'instant, la chute n'a aucun impact sur les cryptos. Alors après, c'est pour l'instant une petite correction. Il n'y a pas encore de réelle confirmation baissière, que ce soit en daily ou encore moins en weekly. En daily, on a effectivement fait un plus bas par rapport au dernier plus bas, donc c'est encourageant. Maintenant, il nous faudrait faire un plus haut, plus bas. Voilà, chose qu'on n'a pas encore. Pourquoi? Parce qu'il nous faut déjà un rebond. Voilà, il faudrait rebondir et ensuite recasser le dernier plus bas pour valider un plus haut, plus bas et changer la tendance daily, passer dans une tendance baissière daily. En weekly, il nous faudra bien entendu un peu plus de temps avant de changer la tendance. Donc au niveau du MACD, on est toujours bearish en daily. On est en train de passer bearish en 3 jours, mais en attente de la clôture. Vous voyez que là, on est clairement bearish. Et là, on a eu une petite bougie rouge avec un croisement, mais pas encore confirmé. Il faut attendre la clôture. En weekly, pour l'instant, on est tout doucement en train de passer bearish sur le stock RSI, mais pour l'instant, on est encore bullish sur le MACD. Donc, vous voyez que rien n'est fait pour l'instant. Comme dit précédemment, c'est juste une légère correction. On n'a pas encore de réelle confirmation baissière. Le SP500 qui est revenu chercher parfaitement ma target comme on l'avait vu la dernière fois, donc celle-ci, parce qu'il y a deux confluences, deux grosses confluences sur cette, enfin notamment, il y a d'autres indicateurs aussi qui nous donnaient environ les 3800, mais on a notamment, alors si mon scénario Elliott Wave est bon, on est théoriquement dans une vague 4, donc une vague 4 qui doit être forte, tout simplement parce qu'on a une vague 2 qui était faible. Voilà, donc une vague 4 forte, on a les Fibonacci 0,5, 0,618. Donc on est venu parfaitement rechercher 0,618 qui s'est cumulé en plus au Fibo 0,382 si on prend toute la hausse par rapport au bottom du mois de mars 2020. Et vous voyez là, le Fibo derrière en bleu 0,382. Donc on avait une grosse confluence, donc c'était une de mes targets principales bien entendu. Comme vous pouvez voir, on est venu chercher parfaitement avec un très léger fake out. C'est encore mieux quand on a un petit fake out et ça a engendré un gros rebond. On avait également un petit niveau de résistance ici qu'on a cassé, donc c'est plutôt encourageant, du moins sur le SPX. Après, comme je vous ai toujours dit, il y en a beaucoup qui disaient bon, ça va rebondir, alors les cryptos vont rebondir. Non, pas forcément. Comme vous le savez, on est corrélé dans les chutes par rapport au marché traditionnel, mais on n'est pas forcément corrélé dans les hausses. Donc on pourrait très bien continuer à monter, à monter, à monter, et on pourrait continuer à chuter sur le Bitcoin. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Je voulais assez répéter comme ça. Et encore une fois, c'est la preuve. Ouais, ça fait quand même pas mal de jours qu'on monte. Et pourtant, le Bitcoin, il continue à stagner. Voilà, alors peut-être qu'il rattrapera son retard après.
ou qui rechutera. Mais en tout cas, ça nous enlève juste une épine du pied si les marchés traditionnels continuent à monter, parce que vous savez que s'ils chutent, le Bitcoin chutera forcément. En tout cas, dans toutes les grosses chutes qu'on a eues sur les marchés traditionnels, le Bitcoin et les cryptos a suivi. Par contre, dans les hausses, il ne suit pas forcément. Le Bitcoin, justement, donc on est en daily, on a toujours une petite structure de consolidation. Alors, est-ce que c'est une accumulation ou une redistribution? On saura ça, je pense, dans les jours qui viennent. On peut voir également une sorte de petit fanion, alors une falling wedge, pourquoi pas. On voit ça comme on veut. Bref, on a une petite structure, vous voyez, une sorte de petit triangle. On a des divergences haussières, parce que vous voyez qu'on fait tout simplement des plus bas, et pourtant on fait des plus hauts sur le RSI. Mais malheureusement, on a également des divergences baissières, parce qu'on fait des plus bas et des plus hauts par rapport au plus haut sur le RSI. Donc, l'un un peu va s'annuler. Mais voilà, c'est quand même plutôt positif. Bien entendu, pour valider tout ça, il faudrait déjà casser des résistances, notamment eh bien, la trendline qui se trouve ici. Donc si on passe en bougie au lieu dans linéaire, vous voyez, il faut casser ce niveau-là. Et bien entendu, le plus important, il faudra également casser ce niveau-là. Hop, qu'on va se mettre d'une autre couleur. Voilà, pour valider une sorte de W, que ce soit en weekly, on ne va voir pas très bien. Peut-être un petit W 3 jours et encore, c'est un peu moche. Mais bref, pour plutôt valider cette structure d'accumulation. Voilà, donc pas grand changement hein, sur le daily. On consolide toujours aux alentours des 29 000, 30 000 $, aux alentours de ce gros support en jaune qui est tout simplement le bas du canal weekly. Vous voyez, on a un gros canal tout simplement, le haut et le bas du canal, avec une médiane au milieu aux alentours des 43 000 $. On consolide sur ces gros supports. Voilà, on a fait une petite mèche en dessous pour petite prise de liquidité. Alors, est-ce que c'est suffisant pour poser un bottom? Je ne sais pas, ça me paraît un peu faible, mais pourquoi pas? Ou du moins avoir un rebond, parce qu'on a quand même pas mal traîné sur le CryptoFear aux alentours des 8 et 12, et vous savez qu'en général, enfin, d'ailleurs, à chaque fois qu'on a été sur le CryptoFear entre 8 et 12 pendant plusieurs jours, ensuite, ça a entraîné un gros rebond. Alors, on peut toujours avoir des exceptions, mais grosso modo, moi, je m'attends quand même à un rebond. Alors, on pourrait très bien, par contre, avant le rebond, pourquoi pas, avoir une rechute, hein, casser justement le bas pour aller peut-être retester ces bas-là, voire même un peu plus bas, ce qui nous donnerait potentiellement une belle divergence daily, justement. Là, si on devait casser ici, hop, prendre une petite prise de liquidité et faire un plus haut sur le RSI, ça nous donnerait une belle grosse divergence daily. Et ça, ce serait plutôt intéressant si ensuite on recassait les résistances. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, eh bien, on attend. Voilà, le Bitcoin consolide. On va le laisser faire tranquillement sa petite consolidation. Ensuite, du coup, on va passer au mensuel. Alors, on va commencer par Ishimoku. Alors, Ishimoku, il est vraiment vilain en mensuel, tout simplement parce qu'on a cassé la Kijun. Et en dessous de la Kijun, on n'a rien jusqu'au nuage. Et vous voyez que le nuage est extrêmement bas. Il est aux alentours des 10 000, 10 200 $. D'ailleurs, retenez bien ça, on le reverra plus tard. On a quoi d'autre? On a le plat de la Kijun ici, autour des 8600 $. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. On n'a vraiment rien du tout. On a le vide intersidéral. Pareil sur la lagging span. Vous voyez que la lagging span, elle repose sur rien du tout. Les premiers supports, ils seront également aux alentours des 10-11 000 $. Donc, on n'a vraiment plus aucun support. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va retourner en bas? Non. Ce qui veut dire, ça veut juste dire qu'on n'a aucun niveau intermédiaire pour trouver du support par rapport à Ishimoku. Donc, malheureusement, il ne va pas nous servir à grand-chose. On peut juste, par exemple, aller voir dans le passé qu'est-ce qui s'est, comment ça s'est déroulé quand on a cassé la Kijun mensuelle. Vous voyez que là, on a cassé la Kijun mensuelle. On est revenu faire un pullback et ensuite, on a eu une grosse chute, environ 50%. Là, on a cassé la Kijun mensuelle. On est revenu faire un pullback et on a une grosse chute de 50%. Là, la Kijun mensuelle avait joué résistance et encore une fois, on a eu une grosse chute d'environ 50%. Donc là, on n'a pas encore eu de pullback. Alors si on devait avoir un gros bond, il faudra vraiment être très vigilant par rapport à cette Kijun mensuelle, donc située aux alentours des 38 000 $, parce qu'on pourrait, comme précédemment, avoir un gros bond, faire un pullback et ensuite avoir notre chute de plus ou moins 50%. Donc si on a un rebond dans les jours ou semaines qui viennent, il faudra être très vigilant à ce niveau-là. De toute façon, vous voyez, c'est pas seulement la Kijun, hein, c'est également, regardez, ici, c'est quasiment toutes les clôtures de bougies aux alentours des
38 000 $. Donc, il faudrait vraiment être très prudent au niveau des 38 000 $. Ensuite, on va voir sur le RSI, en mensuel, toujours. Donc, voilà on peut se mettre une petite, hop, ligne comme ça, de support. Et vous voyez que théoriquement, on est sur un bon niveau de support. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le casser, mais en tout cas, on est déjà extrêmement bas sur les RSI. On est quasiment au même niveau que les précédents bottom. Donc, on est plus, bien évidemment, dans une zone d'achat que dans une zone de vente. La zone de vente, c'était plus par ici. Zone de vente d'ailleurs qu'on n'a pas tout à fait atteint, mais on s'en est très fortement rapproché. Voilà, donc ici, il fallait être très prudent. Ici, au contraire, vaut mieux privilégier les achats, ou du moins commencer les achats en DCA, parce que bien évidemment, on peut aller plus bas. Le MACD, hop. Donc, le MACD, on est extrêmement bearish, bien évidemment. Donc ça va pas nous servir à grand chose. Le stock RSI, on peut voir qu'on est à peu près dans cette configuration-là, qu'on a eu ici en 2013-2014, c'est-à-dire qu'on a fait un premier top de marché. Vous voyez, on était en zone de surachat. Ensuite, une correction, un rebond avec une énorme divergence. Une correction, un rebond, on fait un nouveau plus haut avec une grosse divergence. Voilà, on a fait pareil ici, on a fait un top l'année dernière. On était en zone de surachat. Une correction, un rebond avec une grosse divergence, et ensuite on rechute et on passe en zone de survente, comme ici on passe en zone de survente. Donc ensuite on a traîné un certain temps dans la zone de survente, pratiquement plusieurs mois, voire un an, et comme vous pouvez le voir, le dernier bear market également, une fois qu'on a pénétré cette zone de survente, on y est resté pas mal de temps. Donc vous voyez, on pourrait très bien traîner ici plusieurs mois avant de recasser à la hausse. Bien évidemment, quand on repassera au-dessus de la zone de survente, comme ici ou comme ici, ce sera un très bon signal aussi. Ouais, mais pour l'instant, rien n'est fait. Comme je vous dis, on peut traîner pas mal de temps dans cette zone de survente. Ensuite, le ruban des moyennes mobiles. Alors, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Donc, comme on peut voir, alors, bon, là, on n'a pas assez historique, mais vous voyez que là, en bull run, on tient tout à fait le haut du ruban. Et ensuite, en bear market, on entre dans le ruban et on trouve bottom tout simplement sur le bas du ruban. Vous voyez, on a une toute petite mèche ici, mais globalement, on a bien tenu ce ruban. Ensuite, bull run, bear market, on pénètre dans le ruban quand on a cassé les 6 000 $ et on vient trouver le bottom sur le bas du ruban avec un très léger fake out. Vous voyez, là, on a eu un très léger fake out et directement réintégré pour ensuite repartir à la hausse. Là, pareil, en mars 2020, on a eu une petite mèche en dessous, mais très rapidement remontée. On a tenu les clôtures sur le bas du ruban. Là, on était venu l'été dernier rechercher le haut du ruban. Là, le haut du ruban, il a tenu pendant 1, 2, 3, 4 mois. Au final, on l'a cassé, on a pénétré le ruban et on est pratiquement revenu chercher le bas du ruban à quelques, peut-être à 1 000 $ près. Le bas du ruban exactement à 24 600 $. Donc, techniquement, si on devait continuer cette pattern, eh bien, ça veut dire qu'on ne clôturerait pas en dessous les 24 000 $. Et bien entendu, c'est une clôture mensuelle. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une mèche comme ici, pour venir un peu chercher plus bas. Pourquoi pas notamment la target des 21-22 000 $, où il y a notamment la moyenne mobile 200. Et tout un tas d'autres choses qu'on a vues dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, allez voir les dernières vidéos, extrêmement importantes. Les 4 vidéos là, elles sont extrêmement importantes. Vous avez à peu près tous les scénarios possibles et imaginables sur le Bitcoin. Donc n'hésitez pas à aller voir les 4 dernières vidéos. Donc, voilà, donc grosso modo, par le passé, le ruban mensuel a très bien rempli son rôle de support. Le super trend. Alors, le super trend en mensuel, comme vous pouvez voir, par 2 fois, on a cassé le super trend. Et à chaque fois, eh bien, ça nous a donné une grosse chute. Ici, on a chuté de, alors, je ne sais plus combien, environ, hop, 76%. Et ici, en 2018, vous voyez, c'est quand on a cassé les 6 000 $ et on a chuté de 50%. Alors, pour l'instant, vous voyez, on est pratiquement dessus, pas encore. Donc, on a un gros support aux alentours des 24 000 $. Alors, je vous rappelle que c'est du mensuel et que le super trend, il change de couleur seulement en cas de clôture. Donc, on pourrait très bien même faire une mèche, encore une fois, pour aller chercher la target des 21-22 000 $ et repasser au-dessus.
il ne changerait pas de couleur, voilà. Mais si par exemple, on avait une clôture en dessous, une clôture mensuelle en dessous des 24 000 $, il repasserait rouge et là, potentiellement, il faudrait s'attendre à une grosse chute, heu, potentiellement de 50 pour aller rechercher les, 12 à 15 000 $. Alors, le Gaussian Channel en mensuel, il va pas nous apprendre grand-chose parce qu'il est un peu vilain, on n'a pas assez d'historique, mais on peut quand même voir deux trois petits trucs. Donc par exemple là, le bull run le bear market de 2014-2015, vous voyez que, on est venu rechercher le haut et avec une grosse mèche sur la médiane et ensuite on a réintégré, on a pris support sur le haut et on a pu reprendre le bull run. Là, on est venu pratiquement rechercher, le haut du canal et là, on est venu s'appuyer sur le haut du canal en clôture avec une mèche qui est revenue chercher la médiane. Donc on peut juste voir que le haut et la médiane, c'est les deux gros supports des bear market. Donc vous voyez là, on est encore loin. Le haut du canal, il est au 18 000 $ et la médiane est au environ 12 000 $. Donc ça continue à monter. Donc à moins qu'on y ait d'un coup, théoriquement, on devrait être un peu plus haut. Donc d'ici 1, 2, 3 mois, tout dépend combien de temps ça va prendre, on sera plus autour de 20, aux alentours des 20 000 $ pour le haut et potentiellement des 14-15 000 $ pour le bas. Et vous savez que les 14-15 000 $, c'est un niveau extrêmement important. Quoi qu'il en soit, même les 12 000 $, vous savez que c'est également un niveau important, notamment, alors, hop, si je retrouve, voilà, au niveau du volume profile, vous voyez que là, on a un trou là. En dessous le niveau où on est là, si on casse le niveau où on est là, on a un gros trou et on a vraiment, alors on commence à avoir un petit peu aux alentours des 20 000, mais vous voyez, c'est très faible. Et le gros niveau vraiment où on a beaucoup de support, c'est les 12 000 $. Donc avant les 12 000 $, on n'a vraiment pas beaucoup de, on n'a vraiment pas travaillé ces prix. Donc ça nous fait une sorte de gros gap dans le volume profile. Et en général, quand on a des trous comme ça, on a tendance à venir justement les combler. Voilà, donc 12 000 $, niveau extrêmement important. Pour moi, il y a très peu de chances qu'on aille en dessous des 12 000 $ et déjà, c'est une target extrêmement basse. C'est pas ma target principale, mais si vraiment il devait y avoir une grosse chute, voilà, ma target minimale, on va dire, ce serait les 12 000 $. Et clôture, ce serait plutôt les 14-15 000 $. Vous savez, niveau très important, mais pourquoi pas avec une mèche aller chercher les 12 000 $, ça reste possible. En dessous, j'y crois vraiment très 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 moyen. Quoiqu'au 10 500 $, on a aussi quelque chose de très important, mais on verra ça aussi par la suite. Alors, pour finir sur les indicateurs, on en verra peut-être d'autres dans la semaine, hein, je ne vais pas faire le tour de tous les indicateurs non plus. Mais hop, quand même, je voulais vous montrer ça également. Alors, on a le NVT, on va pas en parler aujourd'hui, en mensuel, il n'est pas super pertinent. Je vais l'enlever, on va juste jeter un œil au ADX NDI. Et alors, vous savez qu'on a une ligne verte et une ligne rouge en général. Alors, je vais vous mettre en weekly pour que vous compreniez. Voilà, quand la ligne verte au-dessus de la ligne rouge, on est bullish. Et quand, vous voyez, la ligne verte passe en dessous de la ligne rouge, on passe globalement en tendance baissière. Donc, par rapport, bien entendu, au time frame. Et en général, en weekly, ça nous donne des bear market, tout simplement. Donc là, on est passé en tendance baissière ici. Donc environ au 57, on va arrondir aux 55 000 $. Et depuis, voilà, on est en tendance baissière. Quoi qu'il en soit, c'est pas l'important aujourd'hui, c'est le mensuel. Alors en mensuel, comme on peut voir, c'est que le Bitcoin n'est jamais passé en tendance baissière. Voilà, il est toujours bullish, il y a un énorme bull run en mensuel. On n'est jamais passé en tendance baissière par rapport à cet indicateur. On a toujours notre ligne verte qui est au-dessus de la ligne rouge. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est dans les deux précédents bull run, c'est que la ligne verte s'est approchée très fortement de la ligne rouge. Vous voyez là, elles sont pratiquement cumulées, mais à aucun moment elle est passée en dessous. Voilà, c'est vraiment, ça nous a donné le bottom. Ensuite, le dernier bear market, vous voyez qu'elles seront rapprochées très fortement. Là, elles sont un peu, du coup, on était un peu plus bullish. Hein. Elles ne sont pas touchées, mais elles sont rapprochées très fortement. Et pareil au mois de mars, vous voyez qu'elles sont très fortement rapprochées, mais encore une fois, la ligne verte n'est pas passée en dessous. Et regardez là où on est, eh bien, on a la ligne verte qui est parfaitement sur la ligne rouge. Alors, est-ce que cette fois-ci, on va enfin la casser? Donc, ce serait plutôt mauvais signe du coup, parce que ça ne serait jamais arrivé, et ça tendrait peut-être dans la direction du scénario que
alors scénario que je privilégiais pas du tout, mais qu'on ait fait une 1, 2, 3, 4, 5, donc une immense vague haussière et qu'on doit corriger, du coup, tout ce mouvement, bah, en fait, toute la hausse depuis le début de la création du bitcoin. Alors encore une fois, c'est pas mon scénario à moi, mais certains le défendent, notamment, hop, Crypto Savvy, vous voyez? Alors c'est un youtubeur américain, qui a plus de je crois que il a pas mal d'abonnés sur YouTube, hein, il doit avoir 200 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Et il est, constamment bearish, hein. Depuis que je le connais, j'ai quasiment, 90 du temps, il est bearish. Mais voilà, son scénario, lui, voilà, il a donc une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5 et grosso modo, vous voyez là, il nous dit, là en mensuel, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, bull run complété. Donc pour lui, on doit corriger tout ce mouvement et si on devait corriger, bien entendu, 11 ans, de hausse, eh bien techniquement, on devrait avoir un méga bear market, donc plusieurs années de bear market. Encore une fois, c'est pas du tout le scénario que je privilégie, mais ça reste un scénario et c'est bien de regarder toutes, les possibilités. Et évidemment, comme je vous ai dit, si la ligne verte là passe en dessous la ligne rouge, ce qui n'est jamais arrivé, ça pourrait tendre du coup vers ce scénario, dire que là on a effectivement fait un méga bull run en mensuel et que c'est fini et que là on passe en bear market. Alors comme vous le savez, moi c'est pas mon scénario. Moi mon scénario c'est qu'on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5 et qu'on a fini la première grosse vague haussière ici en 2000, fin 2017, début 2018, qu'on a eu une grosse correction A, B, C et que là on entame une nouvelle phase, donc encore 1, 2, 3, 4, 5. On a fait la première vague 1, on est dans une vague 2 en flat et ensuite on aura 3 pour le prochain bull run, le prochain bear market une 4 et ensuite une 5. Voilà, ça c'est mon scénario à moi, mais après peut-être que je me trompe, peut-être qu'effectivement on va avoir un bear market beaucoup plus long, mais vraiment c'est pas ce que moi je privilégie. En tout cas, il faudra surveiller cet indicateur, mais globalement, il y a deux possibilités. Soit eh bien, on est très proche d'un bottom comme précédemment quand les deux lignes se croisent, soit peut-être on va avoir une grosse catastrophe. La ligne verte va passer en dessous et ça va nous annoncer peut-être plusieurs mois, plusieurs années de bear market. Voilà, ce sera tout, je pense, pour aujourd'hui pour les indicateurs. On peut peut-être juste jeter un œil, voir aux moyennes mobiles classiques. Donc, on a la EMA 21 qui soutient en général le prix pendant chaque bull run. Et en général, quand on la casse, on vient chercher, vous voyez, la moyenne mobile 50. On peut même faire des petites mèches en dessous, mais globalement, on la tient en clôture. Pareil, vous voyez, dernier bear market, on a cassé, elle a tenu ici aux 6 000 $. Quand on l'a cassé, on est revenu chercher la moyenne mobile 50. Pareil, en mars 2020, on l'a cassé, on est revenu chercher la moyenne 50 avec une petite mèche, mais encore une fois, on n'a pas clôturé en dessous. Donc, on a cassé ce coup-ci, encore une fois, la moyenne exponentielle 21. Donc, peut-être bien que, comme précédemment, on va aller rechercher la MA50 au, encore une fois, 21 000 $. Donc, notre fameuse target des 21-22 000 $. Pourquoi pas avec une mèche en dessous. Donc là, on pourrait justement aller rechercher notre deuxième target privilégié, les 14-15 000 $. Mais globalement, on ne devrait pas, enfin, du moins, il est probabilité qu'on clôture sous les 21 000, les 20 000 $ en mensuel sont plutôt faibles. Voilà. Et si vraiment on devait avoir une grosse correction, on aura, alors on n'a pas beaucoup d'historique, mais on aura également la moyenne mobile 100 qui est actuellement au 11 600 $. Elle continue à monter, donc elle va très fortement se rapprocher dans les semaines ou mois à venir des 12 000 $. Encore une fois, ma target la plus basse possible pour moi, hein, en cas de grosse chute, c'est vraiment les 12 000 $ et on aura ces grosses moyennes mobiles 100 en mensuel qui rajoutera du support aux 12 000 $. Hop, ensuite, pour finir, donc The Butcher, hein, c'est un analyste qui est assez suivi, vous voyez, il a 130 000 abonnés sur Twitter. Donc pour lui, alors il a un peu mon scénario, hein, du coup, vous voyez, on est dans une A, B, C, donc c'est la flat, en gros, hop, je vous remontre, en weekly. Voilà, c'est mon scénario, on a fait une hausse, et là, on est dans une flat. Donc A, en 3 mouvements, 1, 2, 3, B, 1, 2, 3, et là, il nous faut 5 vagues baissières pour finir une flat, parce qu'une flat se fait en 3, 3 et 5. Donc, pour lui, on a fini la correction, ou on est très proche en tout cas d'avoir fini, parce qu'on a déjà fait, vous voyez, comme sur le dessin, 1, 2, 3, 4, 5, donc la dernière vague de la flat. Pour lui, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc par rapport au graphique,
Alors là, il faut plutôt le voir en daily. Donc voilà, pour lui, on a fait une vague 1. Donc vous voyez, une vague 1, une vague 2, une vague 3. Et effectivement, la vague 3 sur le RSI, elle va plus bas que la vague 1, donc c'est ce qu'on attend. Une vague 4, une vague 4 et une vague 5 avec une divergence. Vous voyez qu'on fait un plus haut. Donc, en daily, ça colle parfaitement. Vous savez que j'ai déjà pris en compte ce scénario et que on est effectivement sur un niveau potentiel de bottom. Mais si on passe en 3 jours ou en weekly, on a la même chose, c'est-à-dire, regardez, on voit bien que là, c'est une grande vague. Vous voyez, cette vague-là, on voit très clairement que c'est une vague. Ensuite, là, on a une deuxième vague. Et sur le RSI, vous voyez, on a une vague, une deuxième vague, une vague 3. Et vous voyez que là, on fait un plus bas, du coup, sur le RSI. Donc, par rapport en 3 day et en weekly, ça ne peut pas être une vague 5. Si je vous mets en weekly, vous voyez, c'est exactement pareil. On a fait clairement une vague, deux vagues, trois vagues avec un plus bas. Et donc, il nous manquerait une vague 4. Donc, le gros rebond qu'on attend. Et une vague 5, enfin le gros rebond. Du coup, qui irait rechercher peut-être, comme on a vu tout à l'heure, les 38 000. Et, ou peut-être même les 36 000, parce que vous voyez qu'il y a toujours le gap aux 36 000. Et ensuite, une dernière vague baissière, aller faire, donc du coup, aller chercher un peu plus bas. Pourquoi pas justement notre target des 21-22 000 $. Et il nous faudrait aussi, bien entendu, du coup, une divergence au moins en 3 jours. Donc grosso modo, là, on aurait un rebond, une vague, une autre vague baissière, avec un plus bas sur le prix, mais un plus haut sur le RSI. Et ensuite, hop, on remonterait et on aurait du coup nos 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, avec la vague 3 plus basse et la vague 5. Bref, voilà, c'est ce que j'ai mis ici, que moi je pense que plutôt, vous voyez, c'est plus probable qu'on soit dans cette situation. 1, 2, 3, il nous manque la vague 4 et ensuite une vague 5. Mais ce scénario-là est quand même possible. Vous savez qu'on est dans une zone potentielle de bottom, même si je privilégie légèrement mon scénario par rapport aux 3 jours et au weekly, parce que c'est quand même... la flat, normalement, vous voyez, elle dure depuis quand même. Alors pourquoi ça ne veut pas. Elle dure depuis le mois d'avril 2000 dernier, donc c'est une flat long terme. Donc je pense qu'il faut mieux la regarder en 3 jours et en weekly plutôt qu'en daily. Voilà, quoi qu'il en soit, faut être prêt pour les deux scénarios. Si maintenant, hop, on se remet le RSI rapidement. Voilà, quoi qu'il en soit, vous savez qu'on est sur un bottom potentiel, hein, ça on l'a déjà vu, tout simplement, parce qu'on est déjà dans le gros rectangle vert qui a marqué chaque bottom précédent. Vous savez que c'est les Fibo 0.236, 0.382 en Fibonacci, et tous les précédents bear market ont eu lieu dans ce rectangle. Alors bien entendu, on peut aller chercher le bas du rectangle, comme ici ou comme ici, qui se situe au 22 000 $, cumulé en plus avec le bas, bien entendu, du canal haussier long terme, hein, vous voyez ici, cumulé à la moyenne mobile 200 en weekly, voilà, qui se trouve en bleu ici. Donc on a une grosse confluence aux 21-22 000 $. Mais effectivement, pourquoi pas trouver un bottom ici, c'est possible parce qu'on est également sur, alors je vais enlever les moyennes mobiles, sur le bottom intermédiaire, c'est-à-dire cette petite trendline rose que vous voyez ici. Vous voyez, ici, on a trouvé bottom, double bottom avant la dernière jambe haussière. Ici, avant de la casser, on a quand même trouvé pas mal de supports. Ici, c'est là qu'on a trouvé le support en décembre 2018. Donc voilà, là on est en train de la travailler. D'ailleurs, on est en train de la casser. Mais si on remontait très rapidement la semaine prochaine, si on avait un gros rebond, eh bien, on pourrait potentiellement avoir un bottom ici. On est au milieu de notre zone de bottom. Donc, et ce scénario est toujours probable qu'on ait déjà fini la flat, même si je privilégie quand même le scénario avec un rebond et ensuite venir chercher un peu plus bas. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour vraiment avoir des explications plus détaillées sur les targets, notamment les 21-22 000 $, les 14-15 000 $ et les 12 000 $. Comme je vous ai dit, allez voir les vidéos précédentes, notamment celle-là, Bitcoin direction 14K, et celle-là, Bitcoin 3 ans de bear market direction 3 000 $. Alors ça, c'est pas du tout mon scénario, hein. J'ai analysé justement les scénarios d'autres personnes, notamment de site trading, qui nous prédisent un Bitcoin à 3 000 $. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais voilà, c'est toujours bien d'aller voir un peu ce que font les autres. D'ailleurs, pour finir, en parlant de ça, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais prendre ce graphique-là, par exemple. Donc,
pour vous montrer les targets, encore une confluence de targets. On prend les prolongations de Fibonacci. Et on prend le bottom, le dernier bottom du bear market, ici. On va... alors, attendez. Non. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on prend le top ici, du dernier bull run. Le bottom. Et on va jusqu'au dernier top. Donc, top, bottom, top. Et on regarde les targets d'extension Fibonacci. Donc, les targets principales, c'est 0,618. Donc, où sont situés nos 0,618? On va zoomer et regarder où sont nos 0,618. Elles sont parfaitement sur le bas de notre rectangle cumulé avec notre canal. Donc, vous savez, à la target des environ 22 000 $. Ensuite, on a une petite target intermédiaire, les 0,786, qui sont au 15 000 $. Encore une fois, notre deuxième target, les 15 000 $. Ensuite, on a les 0,854, pareil, aux 14 000. Hein, donc, c'est tout. Voilà, vous voyez, c'est deux petites targets, hein, c'est ensemble. Hein, ça pourrait dessiner une petite zone. Hein. C'est en gros, comme je vous ai toujours dit, les 14-15 000 $ ici. Voilà. Ensuite, target importante, on a les 1. Donc, les 1 sont aux 10 000, environ 10 500 $. Donc, rappelez-vous, en début de vidéo, je vous avais parlé Ishimoku aux 10 200 $. Donc, vous voyez, c'est à peu près au niveau. Donc, c'est en même temps Ishimoku. C'est en même temps le 1 au niveau de retracement. Mais regardez également à quel point ce niveau est important. Vous voyez, donc déjà, ici, vous voyez, c'est là qu'on a été stoppé en avril 2018. Bim. Ensuite, ici, on a travaillé un peu ce niveau. Et là, regardez, bim, on a été stoppé, on rechute. On remonte, double retest. On a été stoppé et on a eu le gros crash de 2020. Ensuite, on remonte et là, on a été stoppé. On rechute un peu. Et là, enfin, on passe. On vient s'appuyer dessus. Et bim, c'est là qu'est parti le bull run. C'est le niveau clé. D'ailleurs, à cette époque, j'en avais parlé. Hein, alors, c'était pas en vidéo parce que je faisais pas encore vidéo. C'était ce TradingView. À l'époque, je vous avais dit, lorsqu'on va passer grosso modo les 10 500 $, le bull run va réellement commencer. Voilà, parce qu'on avait été bloqué pendant plus d'un an dessous. On avait testé à maintes reprises et quand on l'a cassé, on est venu s'appuyer et bim, c'est parti. Voilà, donc niveau extrêmement important. Alors, je pense pas qu'on ira jusque-là, mais en tout cas, vous savez qu'il y a un niveau extrêmement important aux 10 500 $. Et pour finir, si vraiment on devait aller beaucoup plus bas, on a les 1,13 aux 8300, les 1,236 aux 6900, donc également aux alentours des 6 000 $. Vous voyez, c'est le niveau très important qu'on a eu ici, qui a soutenu le prix pendant plus d'un an avant de chuter aux 3 000 $. Et la target la plus basse, effectivement, alors là, Sid va être content, c'est les 1,618 et où se trouvent les 1,618 aux 3000 environ 200 $. Donc vous voyez, sur le précédent bottom. Voilà, alors c'est pas du tout une target que je privilégie, mais voilà, c'est la target la plus pessimiste, on va dire, qu'on puisse trouver par rapport aux prolongations FIBO. Bien entendu, vous savez que moi, mes targets privilégiés, c'est les 0,618, donc les 21-22 000 $, et la zone ici, voire au minimum les 1, bien que je ne pense même pas. Hein. Vous savez qu'il y a les 12 000 $, alors pourquoi pas aller chercher 12 000 $, une petite mèche rapide pour aller retester ici, mais même ça, j'y crois vraiment très moyen. Voilà, mais globalement, au moins, voilà, là, vous êtes prévenus, vous avez toutes les targets jusqu'aux 3 000 $. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain ou après-demain, ça dépend si j'aurai le temps. Bien entendu, on fera l'analyse du coup weekly. Si j'ai oublié des indicateurs en mensuel, eh bien pareil, on ira faire un petit tour sur les indicateurs mensuels. En attendant, passez une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Tchuss.